Bon, après avoir démontré donc la formule en cosinus, parce que bien sûr, au travers d'un théorème qui disait que bon, tous les nombres trigonométriques d'un arc s'expriment rationnellement en fonction de la tangente de l'arc moitié, ben, j'avais exprimé le cosinus par rapport à la tangente de l'arc moitié. Et puis je l'ai fait pour le sinus. Le sinus, voilà, le sinus au travers de la tangente de l'arc moitié. Bon. Alors, maintenant, je vais faire, comme je vous ai dit que le théorème définissait, bon, tous les nombres trigonométriques, donc c'est bien sinus, cosinus et tangente. Je l'ai démontré pour le cosinus, le sinus, et maintenant je vais le faire pour la tangente. Je vais le faire pour la tangente, que, bon, tous les nombres trigonométriques, c'est-à-dire sinus, cosinus, tangente, d'un arc s'expriment rationnellement en fonction de la tangente de l'arc moitié. Donc, de l'arc moitié. Donc, je vais mettre les formules, c'est pas un problème. Donc, c'est-à-dire que j'ai démontré que bon, c'est dans une vidéo, hein, c'est dans une vidéo voilà, qui a été faite. Donc, cosinus x, alors cosinus 2a, ou cosinus 4a, ou cosinus 6a, peu importe, c'est 1 moins tangente carré a sur 1 plus tangente carré. Vous avez l'arc moitié. Si je mets 2, vous avez a. Si je mets 4, vous avez 2a. Si vous avez 6a, là vous avez 3a, et ainsi de suite. Bon, c'est divisé par 2 l'arc. Bon, ça c'est pour le cos 2a. Bon, maintenant, le sin 2a. Là, ça amenait une formule qui est 2 tangente a sur 1 plus tangente carré a. Alors, vous avez compris que la tangente de a, bah, il suffit de diviser le cos 2a sur le sin 2a. Voilà, donc, on aura, si je fais la division en tangente, donc on aura 2 tangentes a sur 1 moins tangente carré a. Donc il va rester le numérateur de l'un, de tangente a, du sinus, sur le dénominateur, enfin sur le numérateur de cosinus, qui est 1 moins tangente carré. Alors, je vous rappelle d'où viennent toutes ces formules. Mais il faut déjà partir du cos. Je rappelle, le cos 2a, ben, c'est cos a plus a. Sinus 2a, c'est sin a plus a. Alors, ça fait cos A fois cos A moins sin A fois sin A. Ce qui donne une formule connue qui est cos carré A moins sin carré A. Alors, quand les angles sont les mêmes, ici, ben, ça donne la formule ici. Alors, ici, c'est le même. Si vous aurez cosinus A sinus A plus sinus A. Alors, je vous rappelle que ça, si j'avais B, ici on aura B, B, B. Enfin, je m'excuse. Je vais le refaire, j'ai été un peu trop vite. Bon, si j'avais cos A plus B, sin A plus B, c'est cos A fois cos B moins sin A sin B. Et là, on aura sin A cos B plus sin B cos A. Alors, ce que je vous disais ici, c'est que si A égale B, bah, on a des particularités. Si A égale à B. Si A égale B, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous avez cos carré A moins sin carré A. Pour l'un, pour le cos 2A, et pour l'autre, bah, vous allez avoir, bien sûr, je n'ai pas terminé cette formule-là, parce que je vais multiplier par cos A. Alors, quand les formules, enfin, quand les arcs sont les mêmes, vous voyez qu'ils sont tous les mêmes, ben ça donne une formule un peu spéciale qui est 2 sin A cos A. Alors ça, c'est valable que si les arcs sont les mêmes. Voilà. Donc d'un côté, ça donne des carrés, de l'autre côté, ça donne un double. Des carrés d'un côté, une différence de carrés d'un côté, et un double de l'autre. Et bien, c'est pour ça qu'on a dans la formule un double pour l'un,
et un carré pour ici. C'est juste pour ça. Alors, comment on va s'interpréter les formules? Alors, je vais le refaire. Hein. Je vais le refaire complètement. Donc, sinus x, c'est 2 sin x sur 2 cosinus sur 2. Sin a, c'est 2 sin a. Vous voyez que c'est l'arc moitié. Hein. Sin 2a, sin 2 sin a cos a, sinus 4a, voilà. C'est l'arc moitié. Donc, c'est pour ça que je l'ai qualifié au départ de transformation d'un arc en arc moitié en passant par les tangentes. On passe toujours par les tangentes. Vous voyez qu'à chaque fois une tangente. Bon, ici vous avez la démonstration en sinus. Hein. Bah, je refais, c'est pas un problème. Et je confrontais les deux. Donc on part de ces formules-là pour créer le numérateur. On crée un numérateur, tout d'abord en sinus. Sinus 2a. Là, je crée le numérateur qui est 2 sin a cos a. Par contre, pour le cos 2a, je crée un numérateur qui est cos carré a moins sin carré a. Maintenant, si vous avez 4a là, ça sera 2a, 2a. Si vous avez x ici, c'est x demi, x demi. Hein. Oui, il suffit de diviser par 2. Alors maintenant, je crée un dénominateur. Comment? Ben, je vais diviser par 1. Là, j'ai créé un dénominateur. Mais en trigonométrie, ce fameux 1, ben, vous pouvez l'exploiter en tant que sinus carré d'un arc plus le cos carré d'un arc. C'est-à-dire, c'est cos carré A plus sin carré A. Idem pour l'autre. C'est la même chose. Là, vous voyez qu'apparaissent tous les carrés. Hein. Apparaissent tous les carrés au dénominateur pour le cosinus. Hein. Tous les carrés apparaissent. Tous les carrés apparaissent au numérateur, au dénominateur. J'ai fait apparaître un dénominateur et j'ai fait apparaître des carrés pour le cosinus et un double pour le sinus. Voilà, maintenant il suffit de diviser par cos carré. Alors bien sûr avec la condition, il y a une condition. Hein. Vous pouvez diviser par cos carré que si le cos carré de A est différent de 0. C'est évident ça. C'est le principe de base de la division. Vous ne pouvez pas diviser par un nombre qui est nul. Donc cos carré A doit être différent de 0. Alors pour ça je peux le faire. Ici ça fait cos carré A sur cos carré A. Et là, idem. Cos carré, je divise par cos carré A sur cos carré A. Bon, là qu'est-ce qu'on a? On a sin 2A. Ben, ça devient, on a ici un cos carré qui va tomber, le cos carré tombe avec le cos, cos pour rester 1 sur cos, et sin A fois 1 sur cos donne tangente A. Donc là, vous avez apparaît 2 tangente A. Alors pour le dénominateur, je fais la division aussi, par cos carré divisé par cos carré, ça fait 1, sin carré, voilà, là on a déjà 1, plus sin carré divisé par cos carré, c'est 1 plus tangente carré A. Et là, vous avez déjà le sinus. Maintenant, pour le cosinus, vous faites la même chose. Cos 2a, ben, cos carré divisé par cos carré, ça fait 1. Sin carré divisé par cos carré, ça fait tangente carré A sur... Et l'autre, c'est la même chose que pour le sinus. C'est 1 plus tangente carré A. Bon. Donc, vous voyez bien que... bon, maintenant, ici, vous pouvez mettre la condition sur la tangente. Hein. Quand vous avez ceci, vous mettez une condition sur la tangente. Vous n'êtes plus obligé de passer par le cosinus. De toute façon, les conditions d'existence sur la tangente sont celles du cosinus qui est au dénominateur. Donc, vous mettez directement les conditions sur la tangente. On va dire ça comme ça.
Bon, maintenant, je vais démontrer la dernière formule par rapport à la tangente. Ben, la tangente, je vous ai dit que c'est tout simplement, si vous avez cosinus et sinus, alors, soit on fait une simplification directe, quand je dis simplification directe, j'écris, je vous rappelle que la tangente 2A, c'est égal à sin 2A, bien sûr avec les conditions sur la tangente, sur cos 2A. Donc je peux directement mettre les formules en tangente. C'est 1 moins tangente carré sur 1 plus tangente carré. 1 moins tangente carré A sur 1 plus tangente carré A. Sur... non, je me suis trompé, ça c'est le cosinus. Ça. Le cosinus il est là. 2 tangente A sur 1 plus tangente carré A. Et vous remarquez que, voilà, si je fais le 1 plus tangente carré A fois, divisé par l'inverse, ça revient multiplié par... je dois renverser la fraction ici. Donc on aura 1 plus tangente carré A sur 1 moins tangente carré A. On a bien sûr une simplification ici, bien sûr avec les conditions d'existence de départ, hein, basées sur le cosinus. Voilà, de 2A qui doit être différent de 0. Et donc, tangente 2A est égal à 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A, qui est un mix du cosinus et du sinus. C'est un mélange. C'est un mélange du sinus, la formule sinus 2A et cosinus 2A. C'est un mélange. Il y a juste les dénominateurs qui étaient simplifiés. Bon, maintenant, on peut faire toute la démonstration. Hein. Bon, mais ça, c'est un peu plus long. Si vous voulez faire toute la démonstration, à ce moment-là, vous faites, vous repassez par le sinus 2A complètement sur le cosinus 2A complètement, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 sin A cos A sur 1, voilà, et là vous allez avoir cos carré A moins sin carré A, tout sur 1. Alors, je ne suis pas obligé de mettre sin carré plus cos carré ici. Hein. Je ne suis pas obligé de mettre sin carré plus cos carré, bien sûr A. Je ne suis pas obligé de faire ça parce que il va se simplifier de toute façon. On a la même chose. Voilà, je ne suis pas obligé de marquer ça. Ici, c'est pas d'une utilité directe. Hein. Donc je peux laisser le 1. Je peux laisser le 1. Vous laissez le 1. Voilà. Et en faisant 1 comme ceci, vous avez directement 2 sin A cos A sur cos carré A moins sin carré A. Et vous faites une division directement par cos carré. Là, vous faites 2 sin A cos A divisé par cos carré A sur cos carré A moins sin carré A divisé par, bien sûr avec cos carré A différent de 0, cos carré A, et là vous trouvez directement 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Voilà, donc on peut démontrer comme ça. On peut démontrer directement comme ça. Ou alors, vous passez par la facilité, vous faites vous avez déjà, vous passez par les tangentes existantes. Là, vous mettez les tangentes directement existantes et vous faites directement la simplification. Bon, soit vous passez par l'un ou par l'autre, mais vous pouvez, là, on a un plus tangente carré qui est le même. Hein. Donc, vous pouvez simplifier le numérateur. Voilà, ici, un plus tangente carré est le même qu'ici. Donc, on peut simplifier ça. Bien sûr, avec les conditions sur la tangente. Hein. Tangente, voilà, le cosinus de A doit être différent de 0.
Je vous remercie.